الساعة بميديان تشير إلى 5:05. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحصة الجديدة من برنامج استوديو الرياضة، الموعد القار على أمواج ميديا كل يومي سبت وأحد بعد موجز 5 إلى غاية 6 إلا 5 دقائق، ساعة من الزمن من خلالها نصول ونجول في مختلف الأحداث الرياضية التي ميزت الساحة الوطنية والدولية، وإطلالة على مختلف الأنواع الرياضية. في هذا العدد تركيز كبير على مباراة المنتخب المغربي للشباب ضد منتخب أمريكا يوم غد لحساب ربع نهائي كأس العالم المقامة بالشيلي. سنعود بالتفصيل لهذه المواجهة ومواضيع أخرى أيضا. يسعدني أن يرافقني في هذا العدد صديقي وزميلي منصف زمرات. منصف هو وافد جديد على القسم الرياضي لميدي 1 بطبيعة الحال القسم الفرنسي. منصف، bonsoir. Bonsoir Wadir, merci beaucoup pour cet accueil. Bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs, jeunes générations, bienvenue dans votre émission Studio Sport, évidemment votre émission qui regroupe l'ensemble de l'actualité de la semaine. Que s'est-il passé dans le sport? C'est ici même que vous allez bien avoir l'entièreté des informations. Aujourd'hui, évidemment, au programme, on va parler, comme vous l'avez dit Wadir, des U20, les poulains de Mohamed Wabi qui continuent dans cette Coupe du Monde U20. Prochaine étape, les quarts de finale. Ça sera face aux États-Unis. On va d'ailleurs ouvrir notre sujet sur ce sujet, donc la Coupe du Monde U20. On partira ensuite, bien entendu, pour parler de l'équipe nationale du Maroc qui s'est imposée face à Bahreïn. Et puis on continuera donc en avance avec le sport du côté d'El Jadida. Et puis on terminera avec Mohamed Amimi qui va nous parler du trail. Et il aura d'ailleurs un invité pour un entretien exclusif. Voilà tout pour le programme Wadir. وإذن منصف بالفعل ذكرت مجموعة من المحاور الرئيسة مستمعينا الكرام، كما تعلمون متعددة متنوعة غنية. تكرموا بالبقاء معنا. إذن مستهل رحلتنا بمونديال الشباب، مونديال أقل من 20 سنة المتواصل في الشيلي. المنتخب المغربي بطبيعة الحال اقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف واحد، وبالتالي القمة المقبلة ستكون في الربع يوم غد في 9 مساء ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية سبقا تفوقت وديا على أشبال الأطلس ب4 أهداف لهدف واحد، ما يعني بأن منتخب أمريكا يملك إمكانيات تقنية عالية جدا. لكن كيفما كان الحال المنتخب المغربي قدم إشارات إيجابية من خلال الجرينتا، من خلال بطبيعة الحال الخوض وطريقة خوضه للمباريات. ومن دون شك نتحدث هنا عن أحد الأطر الذي قام بعمل كبير، محمد وهبي. منصف، محمد وهبي الذي قام بعمل كبير رفقة المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما. Effectivement, la Coupe du Monde U20 qui se poursuit, on l'a dit, avec des résultats plus que prometteurs et des résultats surprises. L'équipe nationale qui réalise un parcours exceptionnel lors des phases de groupe en faisant tomber l'Espagne lors de leur premier match. C'était le 28 septembre dernier. Victoire 2-0 avant de s'imposer face au Brésil, 2-1. Et puis cette défaite sans conséquence face au Mexique. Le Maroc qui se poursuit et qui avance après la victoire face à la Corée du Sud en 8e de finale. Victoire 2-1. Et le sélectionneur Mohamed Wabi qui s'est exprimé à l'issue de cette rencontre, très satisfait du visage qu'a montré son équipe et qui est heureux d'avancer et de poursuivre pour les quarts de finale. C'était une équipe aussi qui avait un peu mal commencé son tournoi et puis qui n'avait rien à perdre. On voit qu'ils ont joué contre le Maroc, ils n'avaient rien à perdre. On a vu aussi leur manière de défendre aussi en première mi-temps, c'est qu'ils nous craignaient beaucoup. Ils savaient très bien qu'on pouvait leur faire beaucoup de mal sur les contre-attaques. Ils ont essayé de ne pas nous laisser d'espace. On a su quand même trouver des décalages et de l'espace pour nous créer des occasions. Maintenant, on a su contrer un petit peu leur contre-attaque durant le match, pas au début. Au début, on a été un peu naïf. On a 2-3 fois, on a perdu le ballon bêtement. C'est ce qu'ils attendaient. Donc, on a dû demander aux joueurs de rester calmes. On menait au score, donc il fallait qu'on reste calme. Des fois, les jeunes joueurs, vous savez, ils veulent emballer le match, ils ont envie, c'est très bien. Mais c'est un 8e de finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du olé olé dans la tribune. On est là pour montrer la meilleure image du Maroc possible par un jeu
bien sûr de qualité, mais surtout un jeu intelligent, fait de combativité, de générosité. Et là, les joueurs l'ont montré. Défensivement, c'est vrai qu'on a souffert à la fin, c'est normal. C'est un huitième de finale, il n'y avait plus rien à perdre. Ils ont commencé à mettre beaucoup de ballons dans la surface. On aurait dû peut-être mieux défendre dès le départ pour essayer que les ballons n'arrivent pas dans la surface. Donc là, il faut qu'on travaille encore pour empêcher ces centres. Et puis on concédait beaucoup de corners où ils étaient aussi très forts. Grand coup de chapeau à toute l'équipe parce que tout le monde a défendu. On continue, donc alhamdoulilah, maintenant c'est un adversaire de très grande qualité. Et ça, je l'avais dit dès le départ. Dès qu'on était à la conférence de presse au Maroc, j'avais dit que les États-Unis, pour moi, c'était une des équipes les favorites. On les a joués 3 fois, on les connaît. Donc ça va être un gros match. Ça va être un beau quart de finale. Et alhamdoulilah, on est content, on est là, donc on va encore grandir. Ça va être effectivement un beau quart de finale, l'a dit le sélectionneur Mohamed Wahabi. Il y a eu aussi, bien entendu, les joueurs qui se sont exprimés à l'issue de cette rencontre. On pense notamment à peut-être l'un des piliers de cette équipe, Othman Amma, qui s'est exprimé donc à l'issue de cette rencontre, rappelant que l'état d'esprit est le plus important dans ce match. Donc c'est ce que je leur ai dit avant le match. Je leur ai dit de se concentrer et c'est aujourd'hui qu'on devait montrer qu'on était une grosse équipe, une grosse nation, de le faire pour le peuple qui nous regardait. Donc alhamdoulilah, aujourd'hui on a mis les ingrédients, il faut se concentrer contre les États-Unis en quart de finale, Inch'Allah. Il faut se concentrer, Inch'Allah, pour le prochain match face aux États-Unis. Il y a aussi la réaction de Naïm Bihar qui s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. Alhamdoulilah, on a fait une grande victoire, un grand match, encore une fois. Et on est très heureux ce soir. On sait que c'était une équipe dure en face. Alhamdoulilah, on a géré les temps forts et les temps faibles. Et on est content, alhamdoulilah, pour la qualification. On sait qu'on va jouer les États-Unis. Inch'Allah, on est prêt. Cette Coupe du Monde U20 qui se poursuit aujourd'hui avec les quarts de finale. À partir de 21h, c'est l'Espagne qui affrontera la Colombie. Et puis tard dans la nuit de ce soir à demain, à partir de minuit, c'est le Mexique qui affrontera l'Argentine. Le programme des quarts de finale de demain à 21h, l'équipe nationale marocaine qui affrontera les États-Unis, on l'a dit. Et puis tard le soir, à partir de minuit, la Norvège face à la France. On a recueilli un entretien avec un agent de joueur, l'agent notamment du défenseur Ismaël Baouf. Yacine Diallo était au micro, il s'est exprimé sur cette compétition. On est revenu en large et en travers sur les enjeux de cette Coupe du Monde. À leur jeune âge, 20 ans, ils sont en train de créer la surprise, les lionceaux de l'Atlas. Et puis, la première question que nous avons demandé à Yacine Diallo, ce sont les enseignements que nous devons tirer à l'issue de ce match face à la Corée du Sud. Quel sera l'état d'esprit ou en tout cas les choses les plus importantes pour le prochain match face aux États-Unis? On l'écoute, Yacine Diallo. Écoute, premièrement, Moussef, je te remercie pour ton invitation. Pour moi, c'était un plaisir de me retrouver avec toi, comme je t'avais toujours dit. C'est vraiment un plaisir. Et donc ici, pour revenir sur ta question, honnêtement, déjà, on a une équipe vraiment très prometteuse. Ce qu'ils ont montré, moi qui étais sur place, de ce qu'ils ont montré, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Ils ont montré une équipe solide. Par contre, hier, en regardant le match, parce que moi, depuis lors, je suis de retour en Belgique, et hier, ce que j'ai constaté, c'est que il pouvait y avoir de temps en temps des petits moments de concentration, de petites absences de concentration. Et à mon sens, je pense que face à une équipe comme la Corée du Sud, où ils avaient un jeu plus ou moins direct, il fallait faire attention de la défense. Et je pense que si tout le monde reste concentré face aux États-Unis, c'était aussi un match que j'ai pu assister lors de mon séjour. Et je pense que s'ils font vraiment attention à ça, nous avons vraiment une équipe vraiment solide défensivement. Et on risque rien si on continue sur cette mentalité-là. Wahabi, il fait vraiment un vrai travail là-dessus aussi. Donc, il faut voir. Honnêtement, à ce niveau-là, je pense que si la concentration est de mise, il n'y a pas de risque qu'on se fasse avoir par les États-Unis. Ça, c'est mon ressenti en tout cas. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on parlait de cet atout qu'avait la Corée du Sud. On le savait, ils allaient jouer sur les contres. Ils ont d'ailleurs essayé, dans les premières minutes, de pouvoir profiter du jeu derrière la défense. Alors, quels seront peut-être les atouts, ou en tout cas les points forts de l'équipe nationale, peut-être d'un point de vue individuel? Ce sera quoi qui fera la différence face aux États-Unis? Surtout qu'on rappelle la défaite en septembre dernier pour les matchs de la préparation à cette Coupe du Monde. On avait perdu 4-1. Et puis le match nul 0-0. Donc, quels seront vraiment les atouts et les points forts de cette équipe nationale? Déjà, premièrement, ce qu'il faut retenir justement durant ces deux matchs amicaux, c'est que Wahabi n'avait pas aligné son équipe type, que ce soit pour le match aller ou pour le match retour, parce qu'il y avait encore des joueurs notamment qui étaient retenus par leur club.
et c'est des éléments aussi vraiment très importants dans l'effectif du Maroc. Ça, c'est déjà aussi une chose à savoir. Ici, ce qui peut faire la différence, à mon sens, encore une fois, c'est cette qualité, ce collectif, et surtout aussi ces individualités, notamment, je pense à Mahma qui est sur le côté droit, et à Yassine Gessim qui est aussi un élément vraiment déroutant pour les équipes adverses. C'est cette particularité qui peut vraiment faire la différence par rapport aux autres équipes. C'est qu'aujourd'hui, quand par exemple j'ai regardé le match du Brésil ou face à l'Espagne, tu sens que le Maroc n'a rien à envier d'un point de vue technique à ce genre d'équipe. Donc je pense que nous, les jeunes aussi, ce que j'ai pu ressentir aussi durant cette coupe, c'est que nos jeunes ont vraiment à cœur de vouloir faire une différence et vraiment marquer cette Coupe du Monde de leur empreinte. Alors, et ils ont ce côté audacieux, donc je pense vraiment qu'il peut vraiment être un élément majeur dans cette Coupe du Monde. Bien sûr. Ce sera la différence à mon sens. Alors, tu étais du côté de Santiago, tu as suivi des matchs de cette Coupe du Monde, pas uniquement l'équipe nationale du Maroc. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué une certaine révélation lors de ce mondial ? Oui, parfait. Écoute, Monsef, honnêtement, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu un notamment du côté du Mexique qui s'appelle Gilberto Moura, je pense, si je dis pas de bêtises. Lui, vraiment, il sort du lot. Le gamin, il a 16 ans. Il a déjà joué plus de 40 matchs au Mexique. Là, il est parti pour jouer avec toutes les catégories du Mexique. Donc là, il est en U20 avec le Mexique. Il ira au Mondial au Qatar avec les 17 et il sera notamment peut-être convoqué avec l'équipe A aussi. Donc lui, vraiment, tu sens que c'est un gamin, il sort vraiment du lot. Et puis, il y a de notre côté, il y a le petit Yassine Gessim qui a rien à envier à toutes ces personnes aussi. Hein. Bien sûr. Il a ce côté. Et puis, il y a aussi Zaberi devant qui se montre vraiment, il monte en puissance. J'ai l'impression il est un finisseur hors pair. Donc, je pense que on a aussi des éléments. On a aussi Hossam et Sadak, qui lui, malheureusement, n'était pas aligné hier, mais je pense que dans notre système de jeu, avec cette facilité de vraiment descendre tout en bas et pouvoir distribuer le jeu, remonter avec le ballon, je pense qu'on a vraiment des outils à aller chercher les adversaires. Mais il y a pas mal de joueurs. Après, voilà, il y a d'autres profils, mais comme nous, par exemple, les agents, souvent, ce qu'on a besoin, c'est d'une étape intermédiaire avant de pouvoir faire le grand saut en Europe. Mais il y a vraiment des talents, bien évidemment, qui sont aussi à l'état brut et qu'il faudra peaufiner pour pouvoir faire le suivi. Alors, et du côté des États-Unis, peut-être, est-ce qu'il y a des joueurs qui feront la différence, peut-être individuellement ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui risquent d'être dangereux pour cette équipe nationale marocaine ? Écoute, au niveau des États-Unis, une chose que tu dois savoir, la plupart de l'effectif, c'est des 2005. C'est un noyau qui joue ensemble depuis 3 ans maintenant. Et leur objectif, c'est d'aller chercher la Coupe du Monde. Donc ici, eux, ils sont en mission. Contrairement aux autres équipes, par exemple, je vais te parler des autres équipes, la France, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, peut-être, je te dirais, 4-5 bons éléments n'ont pas pu être présents parce que leur club les ont empêchés de venir participer à cette Coupe du Monde. Parce que les enjeux étaient par rapport au club beaucoup plus importants. Et ici, les États-Unis, non. Ici, les États-Unis, ils ont pris leurs meilleurs éléments. Okay. Et la plupart des éléments que les États-Unis ont, c'est des joueurs qui ont été formés au pays et qui sont venus vraiment, ils sont là pour gagner la Coupe du Monde, encore une fois, Monsef. Et je te dirais qu'il y en a un qui joue à Dortmund, qui est pas mal, l'ailier droit, vraiment pas mal. Et ils ont vraiment une équipe, leur défenseur central qui joue au Benfica aussi, j'aime beaucoup. Tu sens qu'ils dégagent vraiment de la sérénité, etc. Ils ont vraiment un maillot très très fort. Ils ont un maillot vraiment très fort. Pour moi, il y a 3 équipes qui sortent dans cette Coupe du Monde qui peuvent gagner la Coupe du Monde. C'est l'Argentine, le Maroc et les USA. Donc ce sera 3 équipes, pour moi, c'est ceux qui sortent vraiment du lot. Ils proposent quelque chose en fait. Ils sont vraiment sereins. Ils sont confiants de leur capacité et ils ont cette capacité à attendre avant d'éliminer l'adversaire. Donc ce sera à Fouad Zaouani, bien entendu, du côté gauche, à faire attention à cet ailier droit des États-Unis. Alors, peut-être un petit mot, Yacine, puisque je sais que tu es bien l'agent, tu suis de très près Ismaël Baouf, qui a d'ailleurs été une révélation pendant la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque nous étions en Égypte, au moment où Hamid Aït Boudel était blessé. C'est Ismaël Baouf qui est venu en tant que grand sauveur, et il a été encore une fois hier soir sur la ligne après une frappe coréenne qui aurait pu trouver le chemin défilé. Comment est-ce qu'il se sent dans ce groupe ? Est-ce que vous avez pu échanger ensemble ? Oui, non, justement, j'étais notamment aussi pour lui parce que nous avons aussi plusieurs joueurs au sein de notre agence. Nous avons un au Mexique
et un autre en équipe de France, Anthony Bermond, et au Mexique, c'est Ariel Jiménez. Et donc, pour moi, c'était important d'être là-bas sur place, notamment aussi pour suivre Ismaël, qui est aussi mon joueur direct. Et ici, d'un point de vue mental, tu sais, Monsef, Ismaël, c'est un gagnant. Lui, tout ce qui se passe là, c'est un processus tout à fait normal, en fait. Il dit, je dois être là, je suis là pour défendre les couleurs de mon pays. Et d'un point de vue mental, il est tout simplement à l'aise, quoi. Il arrive, il vient avec énormément de confiance, parce qu'avec son club, actuellement, où il évolue à Cambuur, ils sont deuxième du championnat, ils ont une équipe pour jouer le titre, donc il est titulaire indiscutable là-bas. Donc lui, il arrive vraiment avec la confiance du coach Wahabi aussi, il lui remet, parce que lui, voilà, Mohamed, il lui donne la confiance, et Ismaël lui remet la confiance en retour. Et au niveau du noyau, je lui posais la question au sein de l'effectif, parce qu'il y a sur le terrain et off de terrain, tu vois. Et il me dit, écoute, on a une équipe vraiment top, on est une bande de jeunes, ça parle français, on est entre nous, et voilà, on est tous dans la même tranche d'âge, et c'est magnifique, tu vois, les entraînements sont de qualité. Le climat aussi joue énormément, parce que voilà, pour nous, les Marocains, on est toujours friands de ce côté un peu exotique, on va dire. On aime le soleil, on aime la bonne ambiance, et le cocktail, il est parfait là-bas. Donc, je pense que d'un point de vue mental, le gamin, il est bien, il est très bien installé. Je sais qu'il est suivi aussi par notamment pas mal de clubs, parce qu'au vu de ses prestations, des clubs ont été le suivre. Parce que voilà, ils ont dit, tiens, il joue en club, maintenant il va en équipe nationale, il faut le suivre, tu vois. Et donc il est bien occupé, honnêtement, il est très très bien occupé. Et je pense qu'avec son partenaire aussi de la charnière défensive, ils s'entendent parfaitement et ils sont en train de montrer une solidité incroyable, quoi. Peut-être que tu as eu aussi quelques discussions avec, comme je te l'ai dit, certains confrères d'autres agents. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maroc prétend et doit prétendre être, peut-être aller chercher cette Coupe du Monde U20? Honnêtement, Monsef, tout ce que je viens de te dire, justement, c'est parce que c'est suite à tous ces échanges que j'ai eu avec ces agents, notamment. Il y a eu notamment des agents colombiens, que ce soit des agents argentins, chiliens, des agents hollandais, du monde entier, en fait, parce que voilà, même des clubs, je suis tombé, parce que voilà, moi, grâce à mon réseau, je suis tombé sur des clubs là-bas, notamment 3 clubs. Et quand tu échanges avec ces gens-là, la plupart te disent, voilà, mes favoris sont le Maroc, les USA et les Argentins. Donc, ils disent, voilà, ces 3 équipes-là ont vraiment des atouts pour aller chercher cette Coupe du Monde. Et nous, ici, malheureusement, on tombe directement côté des États-Unis. Ça va être vraiment un challenge d'aller les chercher. Je pense qu'on a les atouts pour aller les faire bouger. Et si on bat les États-Unis, je pense que le chemin il est tout droit à ce moment-là. On remercie infiniment Yacine Diallo, agent donc de joueur, qui s'est exprimé à notre micro et qui est revenu sur la prestation de nos lionceaux de la tasse. Pour rappel, les poulains de Mohamed Wahabi jouent le quart de finale demain à partir de 21h. Ce sera face aux États-Unis. C'est une belle transition, Wadi, pour partir et pour parler du Maroc, les A de Walid Regragui face à Bahreïn. بالفعل منصف، نتحدث اللحظة عن المنتخب المغربي الأول والمباراة الودية الأخيرة التي كانت في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والتي انتهت بتفوق الأسود بهدف يتيم، لكن بأداء غير مقنع. إجماع التقنيين، إجماع حتى المتتبعين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأداء لم يكن مقنع. لا أدل على ذلك هو حتى هدف الوحيد الذي وقعه جواد اليميق جاء في الأنفاس الأخيرة. وجدنا صعوبة كبيرة في منتخب البحرين الذي دائما ما يجيد التراجع إلى الوراء، يلعب ببلوك با، وهذا بطبيعة الحال يعقد المهام أمام المنتخب المغربي بطبيعة الحال. كيفما كان الحال رقميا، الكل بطبيعة الحال يتحدث عن 15 انتصار متوالي، تحطيم رقم إسبانيا أو معادلة رقم إسبانيا لم يحطم بعد، في حاجة إلى الفوز يوم الثلاثاء أمام الكونغو برازافيل من أجل تجاوز كل من إسبانيا. ولكن كيفما كان الحال، المنتخب المغربي في هذه المباراة صحيح أنه افتقد بعض الأسماء كسفيان مرابط، كعز الدين أناحي، نايف أكرد لم يكن جاهزا بطبيعة الحال وشارك مسينا وجواد اليميق. على العموم معطيات عدة خرج بها الجمهور المغربي بخصوص هذه المواجهة، مواجهة الأسود ضد البحرين. أيضا من بين النقاط الأساسية في هذا اللقاء هو الندوة الصحفية التي عقبت المباراة لوليد الركراكي، تحدث فيها على أن كيفما كان الحال المحصلة إيجابية، لكن الصحافة التي كانت حاضرة تقريبا هناك أغلبية ساحقة تحدثت على أن وليد الركراكي يفتقد لنهج هجومي واضح. لكن وليد كان له رأي آخر، قال بأن إذا كنا ننتصر ونمتلك أقوى خط هجوم في إفريقيا إلى غير ذلك، فهذه الإحصائيات بجانبي،
لكن كما تعلمون الجمهور المغربي سقف الطموحات ارتفع بعد مونديال قطر، لأن بعد مونديال قطر من دون شك سقف الطموحات ارتفع. اليوم الجميع يريد أن يرى منتخب قوي، منتخب متميز، منتخب يملك بطبيعة الحال وجه جيد على مستوى الأداء قبل النتيجة. لكن لن نختلف بأن اليوم الكل يفكر في كأس إفريقيا. ما يهم الجمهور المغربي ليس مباراة البحرين أو حتى الكونغو برازافيل المقبلة، ما يهم بطبيعة الحال هو الوجه القادم للأسود في كان كأس إفريقيا نهاية العام الجاري بالمغرب. الكل بطبيعة الحال يترقب الكأس الإفريقية الثانية للمغرب بعد الوحيدة في 76. نرصد الآن ردود الفعل بعد هذا التعادل ضد البحرين، بداية بمهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي. أول حاجة دي مباراة إعدادية لنا، الحمد لله انتصرنا الماتش 15 على التوالي. نتمنى نبقاو على هاد سلسلة الانتصارات اللي تعطينا واحد الدفعة معنوية. كي قلتي ما كناش اليوم مكونسونطري 100%، خصوصا في الشوط الأول جاونا فرص ما استغليناهاش. نتمنى إن شاء الله نشتغلوا على الجانب الهجومي، ونتمنى ان شاء الله نساعدوا الجماهير المغربيه دائما اللي كتساندنا في السراء والضراء. ايوب الكعبي اذا لاعب المنتخب المغربي منصف. واضح جدا بان النخبه المغربيه مباراه لم تكن في مستوى التطلعات، حتى ربما قيمه الخصم البحرين لم تكن ربما ترضي الجمهور المغربي بعد نهايه اللقاء. Effectivement, Wadia, c'était un match amical, on le rappelle quand même, pour la sélection marocaine qui comble donc cette date FIFA avant de retrouver à partir du mardi 14 octobre la même pelouse du stade Moulay Abdallah pour affronter le Congo. Ce sera à partir de 20h. Mais sur ce match face à Bahreïn, il y a plusieurs enseignements à tirer. Walid Regragui l'a dit d'ailleurs en conférence de presse après plusieurs questions de certains de nos confrères qui sont revenus sur la méthode de jeu et sur la difficulté qu'a rencontré le Maroc à pouvoir ouvrir le score. Effectivement, c'est un but qui est arrivé très tardivement grâce à la tête de Jawed El-Yamir à la 94e minute de jeu. Mais c'était surtout la possibilité pour Walid Regragui de continuer sa préparation à la grande Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui sera ici même au Royaume. La possibilité de continuer de tester les joueurs avec plusieurs changements. On a vu l'entrée de Hamza Igamen, de Youssef Nseri, de Elias Bensrir et de Oussama Targaline entre la 59e minute de jeu et la 70e. C'est vous dire qu'effectivement le sélectionneur Walid Regragui a tenté le tout pour le tout, notamment d'un point de vue offensif, mais face à un bloc bas, c'est toujours difficile de trouver ces ouvertures et de prendre l'avantage. La deuxième phase de changement qui s'est ouverte à la 79e minute de jeu avec l'entrée d'Ilyes Ahoumesh à la place de Brahim Diaz et de Shemzdine Talbi à la place de Belhamri ont montré aussi qu'on cherchait à nouveau cette supériorité offensive, une difficulté peut-être pour l'équipe nationale, mais on ne doit pas sonner de signal d'alarme. C'est ce qu'a rappelé Walid Regragui en conférence de presse. Le grand test, et ils seront prêts, les Lions de l'Atlas, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations, donc le petit résultat d'1-0 qui sera reconfirmé, on l'a dit, mardi 14 octobre face au Congo. À l'issue de cette rencontre, c'est Shemzdine Talbi, on l'a dit, qui est rentré donc à la 79e minute de jeu à la place de Youssef Belhamri dans un poste qu'il ne connaît pas particulièrement en tant que latéral gauche. Il a fait ses preuves tout de même, Shemzdine Talbi, en participant notamment offensivement. Il s'est exprimé d'ailleurs sur ce match. On l'écoute, Shemzdine Talbi. Non, on est content. C'était pas notre meilleur match. Bien sûr, c'était un match un peu compliqué. C'était contre une équipe qui jouait bloc bas. Mais alhamdoulilah, on a trouvé la possibilité à la fin de marquer l'1-0. Effectivement, la possibilité donc qui a été trouvée. Puis Shemzdine Talbi a poursuivi lors de cette zone mixte avec certains journalistes sur l'objectif qui était primordial pour Walid Regragui de continuer cette belle série de 15 victoires consécutives. Le Maroc l'a fait. Ils égalent actuellement le record détenu par l'Espagne. Ils seront, on l'a dit mardi, à la conquête d'une 16e victoire consécutive. C'est un objectif primordial pour le sélectionneur Walid Regragui. On écoute Shemzdine Talbi. On est très heureux. C'est l'objectif aussi du coach qui nous a dit avant le match. Et on est content d'avoir accompli ce 15e match. Et maintenant, il faudra aller pour le 16e. شمس طالبي إذا يتحدث عن الرقم القياسي إذا الجديد للنخبة المغربية، 15 انتصار متوالي. مستمعينا الكرام، توقفنا عند منتخب أقل من 20 عاما، المنتخب المغربي الأول. نذكر بأن المنتخب الرديف أيضا كان يستعد وفاز وديا على مصر بهدفين دون رد. منتخب أقل من 17 سنة تعادل مع السنغال وديا من دون أهداف. الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة، مواضيع أخرى في الانتظار. تكرموا بالبقاء معنا، نلتقي بعد موجز 5:30.
الساعة بميدي أن تشير إلى 5:33. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة. في المشهد الأول تحدثنا إذن عن المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما والمباراة المرتقبة غدا ضد أمريكا في ربع النهائي. تحدثنا عن المنتخب الأول ضد البحرين والمباراة الودية، وبطبيعة الحال لا بأس أن نذكر بأبرز النتائج المسجلة أيضا في القارة الأوروبية بطبيعة الحال، على اعتبار أن منتخب ألمانيا سحقت اللوكسمبورغ في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى المونديال ب4 أهداف نظيفة. إيرلندا الشمالية تفوقت على سلوفاكيا ب2 نظيفين. سويسرا تفوقت على السويد ب2 دون رد. فرنسا سحقت أذربيجان ب3 نظيفة. أوكرانيا تفوقت على إيسلندا ب5 أهداف ل3. هذا أبرز نتائج إذن مباريات الأمس. اليوم إسبانيا ستلاقي جورجيا بطبيعة الحال، والبرتغال تلاقي أيرلندا بداية من الساعة 7:45. أكيد منصف في هذا الجزء أيضا سنهتم بالرياضة في مدينة الجديدة. Effectivement, à El Jadida, le sport fait partie du quotidien wadien, mais derrière les terrains et les compétitions se cache une autre réalité, celle des difficultés rencontrées par les clubs, les jeunes sportifs et les infrastructures, manque de moyens, encadrement limité ou encore absence de soutien. Le sport jdidi avance, mais non sans défi. Reportage sur la réalité du sport à El Jadida, signé Wadi Aouhti. الجديدة، المدينة الساحلية التي تجمع بين عبق التاريخ وروح الشباب المتقدة، تعرف رياضتها مكانة خاصة في قلوب سكانها، من ملاعب كرة القدم الشهيرة إلى صالات السلة والطائرة واليد. تتجلى هنا صورة حقيقية لشغف لا ينضب بالرياضة بكل أشكالها. لكن ما هو واقع الرياضة في هذه المدينة؟ ما التحديات التي تواجهها الأندية؟ وكيف يرى المتابعون والمختصون هذا المشهد؟ للإجابة عن هذه الأسئلة التقينا بأحد أبرز الإعلاميين الرياضيين في مدينة الجديدة، الصحفي أحمد منير، الذي يسلط الضوء على الواقع الرياضي للمدينة من خلال تشخيص شامل. سنتفق جميعا أن مشاكلها بالجملة، ولكن الحلول بالتقسيط. يمكن كرة القدم هي القاطرة التي تجر وراء تلك العربات المهترئة اللي هي ذيك الفروع التي تعيش حاليا مشاكل كبيرة جدا، من الناحية المالية في غياب دعم، في غياب مستشارين، في غياب حتى المنح، فهي غير كافية بالنسبة مقارنة مع المصاريف الاعتيادية ديال الفروع. رياضة القاع اللي كانت في السبعينيات والثمانينيات هي القاطرة، اليوم هي تناضل وتقاوم من أجل فقط أن تبقى على قيد الحياة في الساحة الرياضية. كرة الطائرة تشكل استثناء لأن على الأقل محظوظة، لأن رئيسها هو لاعب سابق وابن كرة الطائرة. بالنسبة لكرة السلة وكرة اليد تعيش المادة والجزر كما قلنا، لأنها فقط تقاوم من أجل أن تبقى في الساحة الرياضية. المشاكل كثيرة ومتعددة. اليوم الجديدة فيها فروع وذلك فروع تتكون من عدة فرق. يكفي أن أقول لك مثلا في كرة السلة 4 فرق، كرة اليد 3 فرق، كرة الطائرة 3 فرق. الجديدة بهذا 150 ألف نسمة. لا أعتقد أن في حاجة لكل هذه الفروع. يمكن المستفيد هو الشباب الرياضي، لأن تعدد الفروع يساعد الشباب أنه يكون تأطير. على ضوء هذه الصورة العامة نتجه الآن نحو قلب الرياضة في الجديدة، وهو فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم. هذا الفريق الذي تأسس في منتصف القرن الماضي وشكل رمزا للفخر والانتماء لكل أهل المدينة. نستمع للكاتب العام لفريق الدفاع الحسني الجديدي عبد الغفور شراق. فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم كسائر الفرق الوطنية البطولة الاحترافية طبعا عرف مسارات متعددة. البداية كانت 1956 بإدماج فريقين من الفرق الهوات أعتقد حسنية لاله زهراء ودفاع الصفا، وتم إدماج الفريقين ليسمى بعد ذلك الدفاع الحسني الجديد. إذن ميلاد الفريق الرسمي كان 1956، والحمد لله ما زال الفريق إلى الحد الآن بين صعود وهبوط وبين فرح وقرح، ويعني كأغلب الفرق الوطنية. ولكن هذا لا يعني بأن الفريق ما عنده شيء طموح أو أن الفريق ما عندوش تاريخ. بالعكس، فريق أنجب لاعبين كبار. من منا لا يتذكر بابا الذي أحرز في ذلك الوقت الكأس الإفريقية الوحيدة ديال 1976. نجوم كبار جاوروا الفريق، آخرهم أعتقد في المدى القريب أسطورة رضا الرياحي الذي جاور فريق الدفاع الحسني الجديدي، والرجاء البيضاوي، وأعتقد فريق بحريني، وكان يعني أسطورة بمعنى الكلمة.
فريق الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم ورغم الاهتمام الجماهيري الكبير بيد أنه اليوم يواجه تحديات جديدة في سعيه للحفاظ على مكانته ومكانة المدينة على الساحة الوطنية، وهو ما يفرض وضع أهداف وطموحات واقعية من قبل المكتب المسير. عودة إلى الكاتب العام لفريق الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم عبد الغفور شراق. في ظل الظروف الحاليه الهدف الاساسي هو تكوين فريق متجانس، بالنظر لكون الفريق كما قلت غير الجلد ديالو ب 90 درجه، ارتداء 17 لاعب مع الاحتفاظ باقي اللاعبين اللي تم الاحتفاظ بهم، بمعنى اننا الان البحث عن ايجاد فريق تنافسي اللي يحقق المراتب الاولى ويلعب على الواجهه ديال كاس العرش ويلعب على الواجهه ديال البطوله، ثم في السنه الجايه ان شاء الله. طبعا هذا في ظل توافر الوسائل الماديه، تنقول دائما مع توافر الوسائل الماديه هي اللي تخليك تحقق هذه المسائل. الاهداف المسطره الان هي ايجاد فريق تنافسي، الان اللعب على القاب في السنوات المقبله ايجاد فريق متجانس متكامل، الحفاظ على اللاعبين الذين تم انتدابهم مع الاحتفاظ باللاعبين الذين سبقوا ان جاوروا الفريق في السنوات الفارطه، الحفاظ على التركيبه والطاقم التقني لمده اطول باش يكون هذا الاستقرار النفسي والاستقرار المادي للاعبين. نتمنى من الله على ان احنا كسائر الفرق ديال البطوله راه الامكانيات اللي كاينه الان راه تبشر بالخير، ومتى يعني تم التخلي تنفيذ سياسات اجندات سياسيه لاشخاص ولجهات معينه، اقول لهم هذا سامحهم الله، لان الكره رافضه من روافد التنميه. بعيدا عن أضواء ملاعب كرة القدم وعلى أرض الصالات المغلقة، تنبض كرة السلة الجديدة بروح من الحماس والتحدي. رغم ضعف الدعم وقلة الإمكانيات، يبقى الفريق الدكالي يحاول إحياء اللعبة التي تستحق المزيد من الانتباه. لكن ماذا يقول من يقود هذه المعركة اليومية للحفاظ على كرة السلة حية في المدينة؟ نلتقي الآن برئيس فريق الدفاع الحسني الجديد لكرة السلة مصطفى الرويش ليستعرض لنا واقع الفريق وتحدياته. النادي الحمد لله في هذه السنين هذه عرف واحد القفزه نوعيه من ناحيه النتائج ديال الكبار وحتى الشبان، بحيث دعمنا فريق الوطني اللي تحت من 16 سنه بجوج ديال الافراد. عندنا طاقم تقني متمكن. احنا بالنسبه للاكراهات اللي كنعيشوا عندنا اكراهات بالنسبه للبنيه التحتيه لا تساعدنا، بالرغم من المجهودات اللي تقوم بها مجلس بلدي، الا هو ان ذاك الفضاء ما يسيرش الطلبات، حيث ان دابا المدينه الجديده احصائيات عطاو بان فيها اكثر من 200 ألف شاب ما بين 6 سنوات و24 سنه، وهادو كيمارسوا الرياضات في المدارس، وممكن من غير مدارس اغلبيه ديالهم ما كيمارسوش الرياضه خارج المدارس. علاش؟ لضعف البنيه التحتيه، لانه احنا كفريق في القسم الثاني ولا ما عندناش اكثر من ساعتين، حصه فيها ساعه ديال التدريب 2 مرات في الاسبوع لا تكفي. على عكس كرة السلة، تشهد الكرة الطائرة في الجديدة تطورا نوعيا لدى الذكور والإناث مع توسيع قاعدة المشاركة، وتظل من الرياضات التي تحتفظ بجمهورها الوفي. وفي قلب هذا الجهد يقف نور الدين اللبار رئيس فريق الدفاع الحسني الجديد للكرة الطائرة الذي يحمل راية العمل والتطوير. بالنسبة لفريق الدفاع الحسن الجديد للكرة الطائرة فهو أسس سنة 1973. مدينة الجديدة كانت دائما منذ ذلك التاريخ من بين الفرق الكبرى على المستوى الوطني. وحنا اليوم راه تنقولوا ما باغينش الفلوس، ما غنبكيش نقول لك باغيين الفلوس، خاصهم يعطيونا الفلوس. اذا هذه اللغه كنا كنقولها في الاول من فهمنا وعرفنا بانه نقدروا نخدموا بلا فلوس واننا نوصلوا للنتائج. وحنا اليوم راه تنقول لك بانه الميزانيه ديالنا هذه السنه ما تجاوزاتش 40 مليون سنتيم، حققناه ما لم يحققه فرق اللي الميزانيه ديالها كتتجاوز 240 مليون سنتيم. كنظن بانه الفريق القوي على مستوى الامكانيات هنا في الكره الطائره فكي عنده ميزانيه ديال 240 مليون، وكنظن بانه ما حققش النتائج اللي حققنا احنا ب 40 مليون سنتيم. احنا 40 مليون سنتيم كافيه، ولكن ما غتعطيناش هذيك الجوده
اللي كنطمحوا لها، لانه كما تنقول لك بان بغينا نصنعوا لاعبين اللي يتميزوا على المستوى الافريقي والعربي ولما الدولي. في الختام نصل إلى كرة اليد، تلك الرياضة التي تحظى بتاريخ خاص في الجديدة، بيد أنها تواجه اليوم تحديات مالية تهدد مستقبلها. الفريق يكافح من أجل البقاء في المنافسة وسط غياب دعم كاف يضمن استمرارية نشاطه وتطويره. جمال عطوري، رئيس الدفاع الجديدي لكرة اليد. فريق الدفاع الحسني عنده تاريخ، تأسس في 1976، كان قبل منه كان نادي جامعي لكرة اليد. بالنسبة لنا حنا خاص بزاف ديال الحوايج، خاص الجامعات تعاون، خاص الشركات يعاونوا، بحال مثلا مصر. دابا مصر كنشوفوا حنا المنتخب مصر راه وصل لك المستوى، كاين تكوين. حنا دابا الحمد لله في عصبة الدار البيضاء كاين تكوين، دابا خدام تكوين مع رئيس العصبه، كاين الحمد لله كتلعب كلشي الفروق، كلشي كيساهم، كلشي كيجي يشارك، كلشي بالوليدات الصغار من فئه 2006 2007 2008 2009 2010. خاصنا قاعات، خاص الجماعات تعاون، المجالس القرويه، مجالس الجهات خاصهم يعاونوا، خاص حافلات تنقل الوليدات، راه ما بقاش وخاص لابد هاد الوليدات خاصك تعاونهم. كاين وليدات كيقراو ضعفاء، كاين راه خاصك تعاون هاد الوليدات باش يزيد هاد الوليد يتمشي مرتاح ويجي القاعه يتريني. حنا كنا كنفرحوا كنجيو نترينيو، جايين كنلقاو القاعه مسدوده حنا صغار، كيبقى فينا الحال وكنبكيو. اما دابا الدري كتدق عليه في دارهم وكتجيبي جاي تريني، علاش ما كتجيش تريني؟ مشي عند والدي، لا خلي ولدك تكون، كتقول لك انا اش غادي يدير لي، امشي لاصري يضيع وقته. حنا كنتمناو خاص كلشي يتعاون، الوالدين، التعليم، حنا كمؤسسين خاصك مدربين كونين اللي وخاصك هاد المدرب خاصك تدعمهم، خاصهم اجار ديالهم. راه ماشي غتجيب استاذ تقول لي هكا واحد جريره تقول لي سيتني الدري الصغير وكولي هاد الوليدات، لا. في الجديدة حيث تعانق الأمواج أفق الحلم، تظل الرياضة هي اللغة التي تجمع الجميع والنبض الذي يحيي أمل الأجيال. رغم كل التحديات والصعاب يبقى الشغف سراجا يضيء دروب الرياضيين ويحفزهم على المضي قدما. إنها قصة صمود لا تنتهي وحكاية إرادة تكتب كل يوم على ملاعب المدينة في قلوب لاعبين لا يملون وجماهير لا تعرف الانكسار. Merci beaucoup à Wadi pour ce reportage réalisé donc à El Jadida sur les difficultés que rencontre le sport, notamment en termes d'infrastructure. On a le plaisir de recevoir, en tout cas qui nous rejoint, Mohamed Amimi. Amimi, bonjour. Bonjour Monsef, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média. Et félicitations parce que là, on voit que vous avez pris le relais avec succès, Monsef. Je vous remercie infiniment. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Mohamed, je vous remercie infiniment. Alors Mohamed, aujourd'hui vous allez recevoir un invité concernant le trail. C'est avec ce sujet d'ailleurs que nous allons clôturer cette émission. Je vous passe la main bien entendu. Bien sûr, merci beaucoup Monsef. Alors on va parler justement du trail avec la 8e édition du Morocco Trail Aqsar Ait Ben Haddo. C'est on va dire un événement sportif annuel qui réunit passionnés et compétiteurs de course à Aqsar Ait Ben Haddo. Cette année, la compétition proposera 2 courses 10 km et 30 km. On a le plaisir évidemment de recevoir avec nous Mohamed Alaya. Il est le directeur d'organisation Morocco Trail Ait Ben Haddo à Ouarzazate et le président de l'association Ait Ben Haddo course sur route et marathon. Bonsoir, c'est Mohamed. Bonsoir, c'est Mohamed. Bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous ce soir, cet après-midi sur Média. Alors la première question, le Morocco Trail 2025 propose, c'est Mohamed, cette année deux distances, 10 km et 30 km. Quelles sont, à votre avis, les principales différences entre ces deux parcours en termes de, on va dire, de difficultés, de paysages traversés ou même de public visé? Pour cette année, on a 2 épreuves, et une de 10 km et 30 km. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les deux parce que le départ,
on va donner le départ en même temps, à 8h du matin. Bon, ça va dérouler les deux sur un plateau pas trop compliqué, sur un parcours varié entre les Casbah, l'Oasis et des petits toboggans, sur une altitude de 1200, minimale 1200 mètres et maximale 1300 mètres, avec une dénivelée entre 150 et 420 mètres. C'est très clair, Si Mohamed. Alors, ma deuxième question, quelle nouveauté ou amélioration cette 8e édition du Morocco Trail Aït Ben Haddou apporte-t-elle par rapport évidemment aux éditions précédentes? Là, on va parler certainement et plus précisément sur le nombre de participants cette année. Donc, pour cette année, on a changé le départ de 2 épreuves et aussi pour les inscriptions, il y a le pourcentage de participation féminine qui est augmenté par rapport à l'édition précédente. Et aussi, cette année, on compte d'accueillir beaucoup plus de différentes nationalités. Et ce qui fait, c'est Mohamed, l'image de marque de cette compétition, la 8e édition du Morocco Trail, c'est évidemment, vous faites, donc c'est une compétition qui attire un bon nombre de sportifs étrangers. Alors, quelle est la stratégie mise en place pour attirer un plus grand nombre de participants étrangers, notamment dans un contexte où le tourisme sportif, on va dire, devient de plus en plus compétitif au niveau international? Donc, comme Morocco Trail est considéré parmi les trails les plus connus au Maroc, et on travaille pour le marketing pour célébrer le monument historique de Qasr Aït Ben Haddou, et aussi pour couronner les activités de l'association par l'organisation d'un événement sportif, et aussi pour créer un espace de socialisation au profit des athlètes amateurs et professionnels. Et pour le marketing de ce événement, parce que le Morocco Trail, c'est un événement sportif à caractère social et culturel. Exactement. Et on a travaillé sur le marketing digital. On était présenté sur des stands à l'extérieur et l'intérieur du Maroc durant l'année dernière. En espérant cette année, ça va être une belle édition. Inch'Allah. C'est ce qu'on espère, Mohamed Alaya. Alors, au-delà de l'aspect sportif de cette compétition, ma question est simple. Comment l'association de course et de marathon Aït Ben Haddou, dont vous êtes le président, prévoit-elle de valoriser, on va dire, le patrimoine culturel du Qasr, classé, on le sait, à l'UNESCO, tout en organisant un événement sportif d'envergure? Pardon. Oui. Donc, comme vous savez, le Morocco Trail, c'est aussi un événement qui mélange entre le sport et le tourisme. Et comme ça, durant le week-end de l'événement, aussi au niveau de l'économie de la région, ça marche un peu au niveau des hôtels, de transport. Alors, oui, pardon. Oui, c'est ça. Et c'est d'où ma dernière question, c'est Mohamed. Alors, on le sait très bien. Donc, cet événement, cette 8e édition du Morocco Trail, donc c'est un peu l'image de marque de votre, c'est-à-dire de votre initiative, évidemment, qui implique un bon nombre de jeunes et qui prévoit évidemment de valoriser, on va dire, le patrimoine culturel de cette ville. Alors, malgré
la richesse, on va dire, culturelle, le potentiel touristique de la région, le Morocco Trail souffre-t-il? Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que la compétition souffre-t-elle d'un manque de sponsoring ou de soutien financier de la part d'acteurs privés ou institutionnels? Si c'est oui, comment cela impacte-t-il le développement et la pérennité de cet événement? Oui, si Mohamed, maintenant on est dans une semaine de genre G. Jusqu'à maintenant, on travaille avec notre propre moyen. On a frappé plusieurs portes pour le soutien financier qui est illimité. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore un accord que, sauf une association à Ouarzazate qui s'appelle Ouarzazate Event. On a une petite convention avec eux. Depuis la dernière édition, mais en espérant que les sociétés, les amateurs de la course à pied, les gens qui sont intéressés, espérons qu'ils vont contribuer, nous donner un coup de main, un billet pour le développement du sport de la région. Mais je tiens à remercier les autorités, les autorités locales pour le soutien de cet événement, la province de Ouarzazate, Cercle d'Amavoukane, la commune d'Edzine, la gendarmerie, la protection civile de Ouarzazate, la Croix-Rouge et tous les bénévoles. Très bien, très bien. On vous souhaite beaucoup de courage, Si Mohamed Alaya. Je rappelle que vous êtes évidemment le directeur de l'organisation Morocco Trail Ait Ben Haddou à Ouarzazate et président aussi de l'association Ait Ben Haddou course sur route et marathon. Merci pour toutes ces explications et on vous souhaite beaucoup de courage. On rappelle évidemment que l'événement commencera le 18 de ce mois. Il s'achèvera donc le 19. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci, c'est Mohamed, et merci pour Média. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, c'est Mohamed. 17h passées de 55 minutes, c'est la fin de Studio Sport. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. On vous donne rendez-vous évidemment demain, dimanche. D'ici là, portez-vous bien.